Quelques notes de gospel à l'abbatiale, des crêpes à la médiathèque, de la danse au théâtre du Cateau, une nouvelle exposition au bureau d'information touristique, Solidarity Box, c'est fini, une page archive consacrée au carnaval d'il y a 20 ans. Voilà le sommaire de votre journal du 11 février 2023. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Le dimanche 5 avril, l'abbatiale Saint-Martin a résonné des notes d'un concert gospel de la formation Jo Gospel Band. Jo pour Joseph Orso. Une initiative du Lions Club Le Cateau Caudry au profit de différentes associations caritatives locales. Tout de suite, partons pour écouter quelques notes teintées de spiritualité. Partons pour l'abbatiale Saint-Martin. There's always somebody talking about me, really out of mind. They try to stop and block my progress all through the time. The main thing you said don't make me feel bad, 'cause I'm just a friend that I never had. I've got Jesus, and that's enough. That's enough. Alors Joseph, nous sommes au Cateau, le concert vient de se terminer. Quelles sont tes impressions ? Ça fait du bien. De terminer. Que ce soit terminé ? Oui. Non, parce qu'on a envie que ça continue. Même si, vous savez, quand on est sur scène, on sent pas la fatigue, on a froid et tout, mais on sent pas la fatigue. Quand c'est fini, on sent la fatigue. Mais tant qu'on est sur scène, on peut continuer pendant des heures. Mais en tout cas, nous, on a vraiment apprécié parce que c'était un super spectacle. En tout cas, Alors, il y a eu beaucoup de monde qui se sont retrouvés à l'abbatiale. Donc, le groupe, il existe depuis plus de 25 ans. Oui, le groupe existe depuis plus de 25 ans. Je crois qu'il a été créé en 94. Avec combien de personnes ? 3 personnes au départ. Et maintenant, vous êtes ? Et maintenant, nous sommes 9. Alors, quel était un petit peu, c'est du gospel ? Oui, c'est vraiment du gospel. C'est vraiment l'esprit gospel parce que, en fait, on s'est rendu compte au début que les gens nous ont rencontrés quand on ne faisait pas de gospel. Mais des gens, ne serait-ce que par rapport aux qualités vocales des artistes que nous sommes, ils nous ont demandé si on ne voulait pas chanter des chansons d'église. Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi aller chanter des chansons d'église alors qu'on avait un répertoire gospel ? Pour les mariages, au début c'était ça, pour leur mariage, et puis on s'est petit à petit agrandi, puis on a fermé le groupe, et puis c'est devenu vraiment, en plus la majeure partie des membres de ce groupe sont tous des croyants, en plus. Donc c'est vraiment ça veut dire que la ferveur, quand on la chante, on la ressent exactement de la même façon, donc c'est un message qu'on donne en même temps, c'est pour ça que ça marche, quoi. Alors aujourd'hui c'était une bonne œuvre parce que c'était le Lions Club qui l'organisait, et je crois que l'église était pleine. On est vraiment content que ce soit plein parce que déjà, moi je félicite le Lions Club de l'avoir organisé parce que c'est pas évident, hein, on est quand même en plein hiver, il fait froid, c'était pas certain que l'église soit pleine et franchement là l'église est elle était vraiment pleine et je pense que c'est une réussite et puis en plus nous ça nous fait plaisir de participer à quelque chose qui est quand c'est pour une bonne cause quoi, voilà, parce qu'on sait que c'est toujours des actions de cœur avec de la charité derrière et donc franchement on est vraiment content que l'église ait été remplie. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall stand. We shall stand. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand. Alors monsieur Modaredi, mais on va dire Joseph, tu as participé et je te remercie d'avoir aidé le Lions Club parce que le conseil municipal a aidé et vous étiez plusieurs à participer à ce gospel. Comment tu as trouvé le spectacle ? Écoutez, moi je pense qu'on a passé un très 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 bon moment.
Le gospel, c'est des moments d'amour, c'est des moments de partage. Et je crois que toutes les personnes qui étaient là cet après-midi ont partagé un vrai moment de plaisir. Parce que des chants qui nous prennent aux tripes, je pense qu'on peut se réjouir d'avoir accepté ça dans notre abbatiale et que le Lions Club, je le remercie de l'avoir mis en place. Je pense sincèrement que ce sont des après-midi comme celle-là qu'il faudrait renouveler le plus souvent parce que les gens ont trouvé un peu de chaleur dans les chants et puis par les temps qui nous ont traversé depuis quelques temps, c'est vrai que le fait de se retrouver ensemble, de chanter ensemble, parce que beaucoup de gens ont chanté, on a passé vraiment un très très bon moment. Donc moment de plaisir, moment de partage, moment d'amour, puisque le chanteur nous l'a dit, mais je pense que franchement, très très bon moment. Musique, de chant et puis de bonheur, tout simplement, de bonheur musical, de faire en sorte d'oublier ses soucis. Une personne me disait il y a quelques instants qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle avait oublié tous ses problèmes. Donc pour toutes ces choses-là, merci à vous de l'avoir mis en place. Et puis merci à Beffroi de couvrir l'événement. La salle était pleine cet après-midi, tout au moins l'abbatiale était pleine. Formidable d'avoir à Le Cateau des manifestations comme celle-là. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient que 7, mais on aurait dit qu'ils étaient à 20 tellement qu'ils chantaient avec des... Effectivement, il y a je dirais le soliste qui passait du grave au aigu de façon sur quelques instants. C'était extraordinaire. J'ai rarement entendu un chanteur avec des capacités vocales de ce niveau-là, quoi. Et 7 qui remplissaient toute l'abbatiale cet après-midi, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Alors, ils vont passer également à Caudry, donc on ira peut-être les encourager là-bas. Je pense qu'il faut les encourager parce que c'est vrai que la qualité est là et sincèrement, on passe un agréable moment de musique. Et sans vouloir les flatter outre mesure, mais je crois qu'ils méritent amplement les applaudissements qu'ils ont reçus de la part du public tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous, Beffroi. Alors, Régis, tu es président du Lions Club Le Cateau Caudry pour cette année, et puis tu as souhaité faire une petite activité sur le Cateau. Comment tu as trouvé l'événement aujourd'hui ? Très bien, c'était pas une petite activité, c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, mais je connaissais la troupe et je savais que le gospel était vraiment de qualité et on arrivait quasiment à remplir l'abbatiale. Donc je pense que c'est une belle réussite pour notre club, pour le Lions, pour la ville du Cateau. Donc très content, très content. Bon, alors, on a une bonne équipe autour de nous qui nous ont donné un bon coup de main. On a remercié tous les gens qui ont participé, Monsieur l'abbé, la ville du Cateau, tous les annonceurs, parce qu'on avait édité un petit livret, oui, avec notamment Bernard qui a fait toute la conception, qui prend un temps énorme. Jean-François, relation sponsor, pour être en contact avec tout le monde. Donc c'est vrai que c'est non négligeable et c'est vrai que c'est bien, ça nous apporte un plus pour cet événement. Alors, puis ce qui est important de dire, c'est que 1 euro dépensé, c'est 1 euro qui est récolté. Donc automatiquement, ça va faire des heureux. Forcément, nous, tout ce que nous faisons, tous les événements, il y a ça, dans un mois, il y a un loto à Caudry. Et tout est forcément redistribué pour des œuvres sociales locales en majorité, même si des fois on fait des dons pour l'Ukraine ou des récoltes banques alimentaires. Mais oui, c'est très bien. Je pense que c'est une très bonne action, une très bonne journée. Je crois que tout le monde est content et puis merci d'être venu au Cateau. Oui. Merci à toi Bruno pour ton investissement et merci à la troupe qui a été géniale. Voilà. We shall live in peace. We shall
A noter que l'un de nos prochains magazines sera entièrement consacré au concert gospel à l'Abbatiale. Les coups de cœur de la Chandeleur, l'opération s'appelait ainsi et l'opération c'était simple, vous rédigiez quelques lignes de votre coup de cœur, soit livre, soit film, soit jeu, soit CD, et vous dégustiez une délicieuse crêpe. Alors l'histoire ne dit pas si vous aviez autant de crêpes que de coups de cœur, quant à moi, inutile de vous préciser que votre serviteur n'a pas participé à l'opération car il tient à garder la ligne. Bonjour, bienvenue à la médiathèque pour cette Chandeleur avec notre traditionnel un coup de cœur contre une crêpe. Donc les crêpes fait maison par Maria qui aujourd'hui cette année nous a encore gâtés avec 2 saveurs. Donc bon là il est 4h de l'après-midi, les enfants vont seulement arriver. Hein. Donc là nous avons nos grands habitués du coup de cœur et ceux qui ne sont pas là nous pensons bien à eux. Alors moi je vais vous présenter un livre audio. Donc, les aventures de Marco Polo. Donc, Marco Polo, tout le monde le connaît de nom, hein, c'est un voyageur vénitien qui est parti en Chine à l'âge de 17 ans et qui a travaillé là-bas au compte de l'empereur pendant 23 ans. En fait, il faisait la tournée des popotes, hein, il allait faire le tour des provinces pour assurer l'autorité de l'empereur chinois. Et il est revenu après 23 ans et il a raconté son périple. Alors il a raconté mais il n'y a pas de texte originaux. En fait, à chaque fois c'est des adaptations, donc c'est des gens qui ont écrit pour lui. Et en fait, du coup, ça laisse libre cours à pas mal d'interprétations. Chaque texte que vous voyez, en fait, est une adaptation des adaptations de Marco Polo, des aventures de Marco Polo. Donc, si vous tombez sur n'importe quel livre, essayez de vérifier parce que là, dans cet album, j'ai découvert en fait que beaucoup de choses qu'on lui dédie en fait ne sont pas du tout de son origine. Un coup dans la soie. Marco Polo, voyageur vénitien du XIIIe siècle, est connu pour être parti à 17 ans en Chine, y être resté 23 ans en travaillant dans les plus hautes fonctions impériales. Sans être le premier Européen à réaliser un tel périple, il est le premier à le raconter, bien qu'il n'existe pas de texte original. Ainsi, les différentes versions sont sources de fables anachroniques, dont ce livre audio ne fait pas exception. Les pattes n'ont pas été importées en Italie par Marco Polo. Mais l'intérêt de ce livre audio n'est pas tant dans le fond historique que dans la forme narrative. En effet, chaque étape du voyage de Marco Polo est accompagnée d'une chanson originale. Les paroles sont drôles, les rythmes entraînants et les mélodies et instruments tirés des régions visitées par Marco Polo. Donc en fait, il part de Venise, il va traverser la Turquie, l'Iran, l'Inde, et il va arriver en Chine. Donc en fait, c'est tous ces pays-là que nous allons traverser musicalement. Ce voyage musical vaut franchement le détour et si certains faits sont pure fables, l'ensemble est propice au voyage et à la curiosité. Bonjour, je m'appelle Pauline Ledieu, je suis étudiante en terminale au lycée Camille Desmoulins et aujourd'hui je suis venue à la bibliothèque pour coup de cœur pour la Chandeleur. Je ne suis pas inscrite mais malgré ça j'ai quand même décidé de participer pour partager ma culture et ma pensée à propos d'un coup de cœur, donc le principe de cette activité mise en place. Donc j'ai décidé de vous présenter le livre L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera et j'ai décidé d'en parler tout simplement parce que ce livre est pour moi une entrée philosophique dans le monde de la lecture. Il faut savoir que Kundera c'est un auteur qui a engendré un nouveau style de roman, c'est-à-dire le nouveau roman. Et le nouveau roman, c'est tout simplement un livre où il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de personnage type, il n'y a pas de succession d'histoires, etc. C'est beaucoup plus, vous lisez et vous vous perdez dans la lecture. Et donc c'est à ce titre que pour moi c'est un coup de cœur, dans le sens où ça ouvre une culture philosophique et poétique, tout simplement au monde de la lecture. Et c'est pour ça que du coup ça a été un coup de cœur, c'est parce qu'on peut se plonger à l'intérieur d'une lecture où on se retrouve grâce à l'auteur. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle le Dixie, jeu 100% français, création et édition créé en 2008, primé d'As d'or en 2009 et Spiel des Jahres en 2010. Les 2 distinctions les plus prestigieuses des jeux de société en Europe. Jeu d'imagination et d'intuition. Il se joue à partir d'illustrations particulièrement jolies, propices aux rêves, qu'il faut faire deviner
en les décrivant avec des mots ou des phrases. Les joueurs proposent alors chacun la carte de leur main, se rapprochant le plus de la description donnée et votent pour trouver la carte initiale. La description par mots étant plus simple pour les joueurs moins capables. Pas de notion de lecture nécessaire, pas de complexité logique ou chiffrée. Ce jeu est une merveille figurative et ludique, où seule l'étape du comptage des points demande un peu d'habitude. La rejouabilité est excellente et j'ai personnellement été surpris par les profils des vainqueurs des parties auxquelles j'ai participé. Absolument tout azimut avec des réelles possibilités de victoire pour les plus jeunes. Alors j'ai choisi l'histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours. C'est un gros ouvrage collectif qui vient de paraître en 2022. 5 historiens se sont associés pour écrire ce gros ouvrage, donc 500 pages, c'est une somme, dont le thème est la rue. Ça peut être un sujet original. Parce que, cadre d'une histoire agitée, la rue offre ses espaces aux révoltes, aux manifestations, tout comme au commerce et aux défilés joyeux. Alors, à la lecture de ces 5 chapitres, nous pouvons découvrir les activités sociales, politiques qui se jouent à partir de la rue, avec évidemment le souci d'ordonner et de valoriser la voirie, souvent turbulente et vivante, jusqu'à l'exubérance. Alors, c'est un livre à lire pour comprendre les dangers de la rue et aussi les chansons des rues, qu'on a un peu oublié. Sans oublier les places royales, les boulevards des théâtres et les barricades de mai 68. Bon, je crois que c'est pas de la vraie cassonade quand même. De la danse pour favoriser l'inclusion sociale. C'était la 2e édition de Théâtre Ouvre-toi au théâtre René Ledieu, où quand des danseurs en situation de handicap partagent la scène avec des danseurs valides pour promouvoir l'inclusion. Une initiative de la Fédération Handi-Danse adaptée inclusive et un projet soutenu par le département du Nord. Tout de suite, partons pour le théâtre René Ledieu. Je suis Cécile Avio, fondatrice de la pratique Handi-Danse en France, directrice technique fédérale nationale. Alors, nous avons présenté plusieurs chorégraphies dont le thème était l'inclusion, puisque le principe de la Fédération Handi-Danse adaptée et inclusive est de montrer que la danse est accessible à tous, toute personne, quelle que soit la personne. Alors, nous avons eu des danseurs d'un IME, l'IME La Vie-Coignette, des danseurs également d'un autre IME La Roseraie et des danseurs de ma compagnie, des danseurs professionnels. Donnez-lui la passion pour qu'elle s'y accroche. Si le monde est trop con, si la vie est trop moche, donnez-lui la passion qui transporte, qui lui fera comme un pont au-dessus de sa mère morte. Si je m'en vais sitôt, je ne verrai pas grandir. Donnez-lui ce cadeau qui l'empêchera de mourir. Je voudrais pas qu'elle s'ennuie, je voudrais pas qu'elle m'en veuille. Elle a le cœur trop petit pour porter mon deuil. Eh bien, l'inclusion se fait tout naturellement au travers de pas mal de répétitions et voilà, et tout se fait correctement en temps et en heure, en inclusion parfaite. C'est entre une semaine et une année. Et tous les jours, il y a des répétitions sans arrêt. Et voilà, c'est beaucoup de travail. Everybody's nervous, trying to find purpose.
Alors l'adaptation est bien évidemment est présente, mais il faut mettre du niveau quand même. Il faut un petit peu de technique, un minimum de technique. Donc on va exploiter les capacités de chaque danseur. Ça c'est très important. Et on arrive à une qualité expressive fabuleuse grâce à justement à tous ces pas chorégraphiés et adaptés. Alors en quoi c'est important pour vous de faire tout ça ? Eh bien c'est montrer que l'être humain est comme il est, et le juger, eh bien, quelque part, ça c'est pas tellement bien de juger quelqu'un, si je puis dire. Donc je trouve que c'est mieux de regarder toutes les personnes telles qu'elles sont, et toutes les personnes ont leur place parmi nous, quoi. Donc voilà. C'est l'exposition Joël Castelin au Cateau, au bureau d'information touristique du Cateau. La peinture, toute ma passion. Découvrez la passion de Joël Castelin pour le pastel, l'huile et l'aquarelle au bureau d'information touristique du Cateau, le lundi de 14h à 18h et du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Bonjour, on se retrouve à l'Office du tourisme de Le Cateau et pour une exposition, je vais vous demander de vous présenter. Je suis Madame Castelin, Joël. J'habite au Cateau depuis 2 ans et on m'a proposé de faire cette exposition sur ce que je pratique, l'art que je pratique, ma passion. D'accord. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours dans ce milieu ? Je n'ai pas vraiment de parcours. J'ai suivi beaucoup de cours sur des écoles de dessin sur Bergues, Dunkerque, Lille, l'école de beaux-arts de Coudekerque-Branche également, et puis et Saint-Paul-sur-Mer aussi. Voilà. D'accord, merci. Et donc d'où vient cette passion ? Oh là là, depuis toujours je dessine. Nous n'avions pas le droit de rester à la maison sans rien faire étant enfant, donc mes parents m'ont très vite inscrit à des écoles de dessin, entre autres à Bergues, au Beffroi de Bergues, voilà. D'accord. Et donc pourquoi se montrer plus vers la nature, les animaux, les paysages ? Alors je peins ce que j'aime. Donc si c'est un moment de nature, je vais peindre de la nature, toujours d'après photo. Je peins jamais sur le réel dehors. Ça, je n'aime pas. Et puis il y a les conditions atmosphériques qui sont pas toujours en accord avec ce que je fais. Donc je peins surtout d'après photo. D'accord. Et pourquoi utiliser plusieurs techniques, l'huile ou le fusain ou ce genre de choses ? Alors le pastel, c'est une passion. On m'a appris, quand j'étais sur Coudekerque-Branche, ma prof d'art m'a vraiment passionnée sur cette technique. Et après, je me suis dirigée vers l'aquarelle et la peinture à l'huile en détente. D'accord. Et pouvez-vous nous montrer une ou deux peintures qui vous symbolisent quelque chose plus que d'autres ? Alors, le petit village, enfin la petite ville à l'encre de Chine, qui représente la Hollande, la Belgique. Ça me fait penser un petit peu aussi à Bergues, à ma ville d'origine. Donc après, les lilas, les fleurs, j'adore. Je suis fort nature, donc j'aime beaucoup peindre d'après nature. Et actuellement, je fais pas mal d'aquarelles. Donc les aquarelles, ça se fait donc aussi d'après photo. Je prends les photos et je les arrange moi-même. Par exemple, celle-ci, c'est une photo de vacances. D'accord. Donc, qui n'est plus une photo, qui est une aquarelle.
Vous nous avez également parlé d'un atelier. Où pouvons-nous vous retrouver ? Alors, on peut me retrouver le vendredi après-midi aux ateliers culturels de l'OMC de Caudry, rue Jacquard, où l'on peut pratiquer donc l'huile, le pastel, l'aquarelle et l'encre. Et un atelier va s'ouvrir à partir du 4 mars, le samedi matin, pour les gens qui travaillent et les lycéens. Lycéennes, bien sûr. Avez-vous des remerciements à adresser ? Oui, bien sûr. Je remercie la mairie du Cateau et l'Office du tourisme qui m'ont accueilli ici pour cette exposition. D'accord, eh bien nous aussi on vous remercie de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup. Merci. Solidarity Box, c'est fini. Après 8 ans d'existence, Solidarity Box tire sa révérence au motif de l'évolution professionnelle des membres de son bureau. La nouvelle est tombée le 4 février dernier lors de la dernière assemblée générale de l'association. Alors cette fois, c'est fini. Nos plus vives félicitations à Louise Guérin, Benoît Mignot et Émilie Cuisset, ça c'était pour le bureau, mais nos plus vives félicitations bien évidemment à l'ensemble des bénévoles de l'association pour la qualité de leur travail, pour leurs idées et leur enthousiasme. Sachez que le bureau a décidé de reverser son excédent de trésorerie à l'association Thioboudelaine. Alors bonjour l'équipe Beffroi Vision, bienvenue ici dans la salle de Gremont où nous avons fait notre assemblée générale de l'association de Solidarity Box. On a fait un bilan de l'année écoulée de 2022. On est revenu sur les événements que nous avons organisés. Donc notamment les jeux, les brocantes, la fête de mon plaisir, le jeu du loup-garou, la bourse aux jouets, le forum des associations où nous avons participé. Donc on a fait énormément de choses. Aujourd'hui c'était le final de l'association, une page se tourne. Donc c'est le moment de dire merci à tout le monde, merci de nous avoir soutenus tout au long de ces années. Merci à tous. Donc là, je vais laisser la parole à Benoît, qui va nous raconter un petit peu les activités, les animations et... Bonjour à tous, Benoît, donc futur ex-vice-président de l'association Solidarity Box, puisque voilà, c'est la dernière. Alors le bilan donc en 8 ans, il est quand même assez extraordinaire pour une petite association avec une dizaine de membres. On peut dire qu'on a quand même bien carburé puisque c'est 120 animations, enfin à peu près 120 animations sur lesquelles on a participé. Alors soit où est-ce qu'on a été organisateur, soit on a été co-organisateur ou on a été participant. Donc participant comme avec Amat Academy, comme avec les APE, comme avec le Secours Populaire, le Secours Catholique. En termes d'animation, donc la première animation qu'on avait lancée il y a déjà 8 ans, c'était un concours de dessin. Puis, donc de fil en aiguille, on est arrivé à des animations assez innovantes. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer parce que vous imaginez, 120, ça fait un petit peu long. Je vais vous dire quelques animations phares, notamment la première, alors qui n'a pas été un succès, mais qui a inspiré beaucoup sur le territoire, et notamment jusque la région lilloise, c'était la brocante sans argent. Alors, en local, ça avait été moyennement réussi. Par contre, derrière, les réseaux de troc, les réseaux d'échange sur la région lilloise ont regardé ça de très près. Donc, c'était assez original. Le grand jeu également qui a bien plu pendant quelques années avant et qui s'est arrêté avec le Covid, c'était le Périple des amoureux, donc qui a duré pendant 4 ans. Ils sont en train de tout casser, c'est pas grave. Ouais, donc c'est la fin, de toute façon, comme c'est la fin, c'est comme le Titanic, ça coule, donc on détruit tout, ça doit être ça. La salle, on s'en sert encore après. L'association s'arrête, mais on détruit pas. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc après les animations qui ont énormément plu, c'était autour de Noël. On faisait beaucoup d'animations autour de Noël. D'abord avec le Téléthon, les boîtes à bonheur sur lesquelles on a été assez innovants sur le territoire, qui ont ensuite été développées par d'autres partenaires. La bourse aux jeux, bien entendu, qui reste un événement phare, qui malheureusement va s'arrêter. Donc ça, on espère que d'autres associations prendront le relais sur ces projets. Et puis, tout ce qui est les projets avec lesquels on participait, donc énormément de choses. Ce qui est sympa, c'est aussi le bilan financier, puisque sur l'ensemble de nos animations, c'est à peu près 5 000 € de cadeaux qui ont été remis aux Cathésiens, enfin Cathésiens et tous ceux qui participaient aux événements.
et à peu près 4 000 € d'achats qui ont été faits directement dans les commerces locaux. Je pense notamment aux fleuristes avec lesquels on a beaucoup travaillé. Je crois que tous les ans, on venait justement chercher nos bouquets de fleurs diverses et variées auprès des fleuristes du Cateau. Et puis après tout le bilan humain, puisque comme je le disais en assemblée, les compétences qui ont été acquises par les bénévoles sont des compétences qui pourront revaloriser. 8 ans de bénévolat, ce n'est pas rien. C'est des compétences très diversifiées autour de la gestion de projet, autour des finances, de la communication, du marketing, tout ce qui est relations presse, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est design également, puisque les affiches, il faut bien les faire, il faut bien les imprimer, il faut bien trouver des fournisseurs, il faut bien démarcher. Donc c'est aussi des compétences en prospection commerciale, ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est extrêmement riche d'être bénévole, c'est valorisable sur un CV. Et derrière, voilà, je sais que nos bénévoles, aujourd'hui, on s'arrête parce qu'ils sont en train de partir sur des nouveaux projets pro. Et tous ces projets pro, c'est facilement valorisable de dire, voilà, pendant 8 ans, j'ai géré une association, j'ai travaillé dans une association. On se rend pas compte en fait de tout ce que ça apporte sur le plan professionnel. Et on le voit bien, Louise en est le meilleur exemple. Sa carrière aujourd'hui explose parce que pendant 8 ans, elle a appris tous les tenants et les aboutissants de la gestion de projet. Et c'est ça qui va lui servir demain à gérer sa vie professionnelle. Donc voilà, c'est plutôt un bilan très satisfaisant. Et je pense qu'on a fait le tour en termes de développement. Louise, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ça ? Alors le dernier mot, prenez bien soin de vous, profitez un maximum de tout de bons moments. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Allez, à bientôt tout le monde. Alors, et dis-moi, Claude, sérieusement, qu'est-ce que ça fait d'être maintenant au chômage ? Ah bah voilà. Ah bon, je te disais, Claude. Finalement, en fait, alors j'allais dire à Claude qu'est-ce que ça fait de se retrouver un petit peu avec beaucoup de temps libre, puisque voilà, Louise ne va plus accaparer son temps. Mais je crois qu'on va te trouver un nouveau job qui va être tout ce qui est le bâtiment, parce que comme tu vois, on a des bénévoles. Alors ils sont très doués, mais peut-être pas pour tout. Ouais, bah oui. Hein. Alexandre. Non, mais Alexandre, on a été témoin devant la caméra que tu as tout cassé pendant que j'étais en train de discuter. Voilà. Bon, allez, on va mettre le mot fin au reportage. Hein. Ouais, voilà, mets le mot fin parce que là c'est. Ouais, FIN, voilà. Merci. L'actu dans le rétro maintenant, cette semaine, c'est le carnaval d'il y a 20 ans. Alors parcourons les rues du Cateau d'alors, en compagnie des jeunes d'alors qui, selon la formule consacrée, ont 20 ans de plus cette année. Carnaval scolaire au pays de Matisse.
En quoi tu es déguisé, toi? En Matisse. On va voir un petit peu comment t'es équipé, là. C'est cassé. Tu sais peindre, au moins? Bon, ouais. J'aime mieux dessiner, mais pas peindre. Moi, je suis déguisé en clown. Jongleur. Et toi, t'es déguisé en jongleur. En jongleur. Et puis moi, en clown. Qu'est-ce qui se passe sur la place? Bah, ils vont brûler le bonhomme de carnaval. Bah, vous êtes déguisé en quoi aujourd'hui, là? Oh moi, je dis Robert Catcon, je dois penser. Bon, bref. Alors, s'il aurait fallu choisir un déguisement, ça serait lequel? Que j'aurais dû choisir aujourd'hui? Je sais pas, j'aurais pris Chantal Goya, peut-être. Ça m'a bien plu, parce que je l'ai déjà pris. C'est une fête traditionnelle. Moi, je préfère sincèrement Carnaval, qui est une fête à la française, qu'Halloween ou autre, quoi. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Selon la formule consacrée, retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions. Tout de suite, je laisse la parole à André pour le Journal des Sports.